comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous avez passé ces 3 jours passés ou ces 4 jours. 4 jours, c'est notre 4e jour. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, je me suis amusée, on va dire. C'est une bonne expérience de faire au quotidien une vidéo, faire le montage. Ça prend du temps, effectivement, c'est beaucoup de travail. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de le faire. J'espère que vous aussi. Bah alors, vous avez fait... Allez, je recommence? Non. En tout cas, comme vous avez remarqué, je suis habillée ce matin. Je ne suis pas en pyjama. Il faut que je me dépêche. Je n'ai pas le temps de traîner. C'est très rare. Hein. En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un teint matin. Et en passant à côté de chez Flormar, j'ai trouvé un fond de teint. Comme par hasard, on trouve toujours des choses. C'est incroyable. Et voilà, le fond de teint matin à la vitamine E. C'est un fond de teint mat apparemment sans fini poudré. Avec un fini plutôt hydratant. Et c'est très rare pour les fonds de teint mat. L'anti-cerne. Alors, le fond de teint, j'ai pris la couleur Nude Ivoire. L'anti-cerne, c'est le 02 Ivoire. Et le pinceau pour appliquer tout ce petit monde, c'est dans la même collection que le Matte Touch, le fond de teint. La partie, c'est un pinceau plat. Cette partie pour appliquer le fond de teint. Et le petit pinceau pour appliquer l'anti-cerne. Pour mes yeux aujourd'hui, je vais mettre juste un trait de liner. Tout simplement, je l'ai pris en même temps que le fond de teint. Apparemment, c'est une nouvelle collection aussi. Je n'en sais rien. Alors, avant d'appliquer, je vous montre mon teint. Comme ça que vous puissiez voir avant et après. Quand c'est la première fois que vous appliquez un fond de teint, un nouveau fond de teint, faites attention de ne pas trop en mettre. Allez-y doucement. Celui-là, par exemple, il est concentré, il est épais, je veux dire plutôt. Mettez juste un petit peu. Vous voyez, il m'en reste encore sur le dos de la main. J'en ai un peu trop mis. Là, comme ça, c'est suffisant. À part peut-être, si vous voulez une plus de couvrance, vous pouvez mettre un peu plus. J'ai remis un peu plus de fond de teint pour voir s'il y a une couvrance ou pas. D'habitude, moi, j'en mets pas beaucoup. J'aime bien les choses plutôt légères. Là, je l'ai fait exprès. Comme ça, on essaye vraiment comme il faut. Alors, l'anti-cerne, j'en mets beaucoup plus à l'intérieur de l'œil puisque c'est un peu plus sombre. C'est pour donner un peu plus d'éclat au regard. L'application du pinceau, elle est parfaite. Souvent, les pinceaux plats comme ça, ils ont tendance à laisser des traces, des marques où on applique beaucoup moins bien qu'un pinceau rond. Et franchement, celui-là, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, par contre, l'applicateur, il est très très bien. C'est l'embout que j'aime beaucoup pour appliquer mon eyeliner. Par contre, le produit en lui-même, l'intérieur, n'est pas terrible. Franchement, ça reste en transparent. C'est pas assez rouge. Assez rouge. C'est pas assez noir. Vous voyez, on voit en transparence, il n'est pas assez noir. C'est pas terrible. Alors, le rouge à lèvres, j'adore. Leur, je sais pas si une avant-dernière collection, dernière collection, je sais plus. C'est rouge à lèvres liquide. C'est l'équivalent des NYX. Franchement, je sais pas si je vous l'avais dit ou pas. Ça fait un petit moment que je les ai. C'est l'équivalent de NYX. Et je préfère ceux de Flormar que NYX. Franchement, NYX, je n'ai pas trop aimé. Ça dessèche énormément les lèvres. Ces rouges à lèvres liquides là ne dessèchent pas les lèvres. Ils ont un très bon maintien. Vraiment très très agréable. Ces deux couleurs, elles sont très très bien pour la journée. Un fard à joues qui va être mat aussi. Toujours Flormar. Et voilà. Alors, j'ai pas mes highlighters, pas de poudre. En général, j'en mets pas de toute façon des poudres. Les highlighters au quotidien, j'adore ça. J'aime bien, on me voit de loin, on me dit « Ah, c'est mon gars là-bas, il y a de la lumière !» Et puis voilà, je vais vous montrer ma chemise.
Et on va aller de l'autre côté où il y a plus d'espace que vous puissiez la voir. Alors, pourquoi je voulais vous montrer cette chemise? Pour toutes celles qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu pourquoi. En fait, c'est une chemise de chez Marwa qui est très très bien. J'adore le tissu. Il est vraiment très doux, très agréable à porter, pas chaud du tout. Ça fait tout à fait, je suis d'accord avec vous, tout à fait le style de chez Zara. Voilà, ça couvre les fesses derrière. Moi, je la mets en général avec un jean, tout simplement. Le seul problème, moi j'ai tendance à fermer mes chemises comme ça. Je ferme ce bouton-là, mais pas le haut. Comme ça. Sauf que, vous voyez, vous allez remarquer vous-même, elle a un défaut. Alors oui, je suis d'accord avec vous, quand on a une poitrine un peu généreuse, on va dire ça comme ça a tendance à faire ça. Sauf que cette chemise, elle n'est pas serrée, elle est plutôt large, elle ne devrait pas faire ça du tout. J'en ai déjà eu des chemises comme ça. Celle-là, elle a un défaut de fabrication, puisque je suis obligée d'ouvrir le premier bouton et ça fait quand même la même chose. Elle a tendance à partir de ce côté-là et c'est vraiment désagréable. Bon, je mets des débardeurs en dessous, ça va, mais je ne vais pas non plus tout ouvrir, je ne vais pas me déshabiller. En ce cas-là, je mets rien sur moi, je mets juste un débardeur. Voilà, elle a un petit défaut, c'est vraiment dommage. Bon, je vais la mettre quand même. Je ne vais pas la laisser dans le placard, mais c'est vraiment dommage, c'est mal coupé, c'est bizarre, ça tourne comme ça. Les froufrous, j'aime bien. C'est dommage. En tout cas, voilà. Comme je vous ai dit, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. C'est notre 4e jour. Et on se voit demain, Inch'Allah. Je vous fais des bisous et à demain.